Nous sommes le 20 mars 2014, il est 20h. Bonsoir à tous et bienvenue à cette principale édition. Tout de suite les titres. Le nom des 8 députés devant siéger à la Haute Cour de justice sera connu dès demain vendredi, mais leur élection fait déjà polémique pour de nombreux observateurs. Cette élection arrive sur le tard, c'est le cas du député Thierno Bocoum que vous entendrez dans ce journal. À l'aéroport Léopold Sédar Senghor, ça chauffe entre les porteurs et leurs patrons. Ils sont 117 porteurs à avoir perdu leur emploi, un licenciement qui leur est resté en travers de la gorge. Plus de détails sur leur grogne, ce sera tout à l'heure. Ce 20 mars, c'est donc journée internationale de la francophonie, un prétexte pour nous intéresser à la lecture et au niveau des élèves en français. Alors, où en est-on? Élément de réponse, ce sera donc tout à l'heure. Et puis, incroyable mais vrai, dans certaines régions du Sénégal, il y a 2 gynécologues pour 900 000 habitants. C'est le cas à Louga, une situation sanitaire pas du tout reluisante. Les causes dans cette édition. Voilà pour les titres, le développement, mesdames et messieurs, c'est dans un instant. Bonsoir Léa. Bonsoir Sarah. Ravie de te retrouver. Également. L'Assemblée nationale va élire ce vendredi les 8 députés devant siéger à la Haute Cour de justice. Une élection qui fait polémique parce qu'elle est arrivée trop tard selon de nombreux observateurs. C'est le cas de Thierno Bocoum, député de Réumi et par ailleurs membre de la commission des lois. Il accuse l'Assemblée nationale d'avoir violé la loi. Pour le président de la dite commission, il s'agit d'un problème de calendrier. Chérif Dia et Papraline Ndiaye. Pour ce député de l'opposition, l'Assemblée nationale est dans l'illégalité pour avoir attendu près de 2 ans avant d'installer les membres de la Haute Cour de justice. Son argument, l'article 100 de la Constitution. La Constitution nous renvoie à une loi organique. La loi organique, justement, portant Haute Cour de justice, c'est la loi organique 2002-10 du 22 février 2002. Cette loi organique dit à son article 2, je lis également, et c'est explicite, après chaque renouvellement et dans le mois qui suit sa première réunion, l'Assemblée nationale élit 8 juges titulaires et 8 juges suppléants en son sein. C'est donc dans le mois qui suit sa première réunion. Vous savez tous que nous sommes presque à 2 ans de législature. Donc nous sommes complètement dans une procédure illégale. Le président de la commission des lois apporte la réplique à son collègue, Maître Djibril War, évoque un problème de calendrier et des réformes parlementaires en cours. Dès lors qu'on a supprimé le Sénat, parce que dans la composition, il y avait 8 membres au niveau de l'Assemblée, du Parlement. Bon, donc 4 députés. Et 4 sénateurs avec des suppléants aussi en nombre égal. Donc c'était en nombre égal, 4 d'un côté, 4 de l'autre. Mais maintenant, justement que le Sénat a été donc enterré, donc c'est l'Assemblée, donc il fallait vraiment donc non seulement tenir compte du changement et de manière aussi prolongée. La suite des débats parlementaires, c'est ce jeudi avec l'élection des 8 députés et leurs suppléants qui vont composer la Haute Cour de justice, celle-ci étant présidée par le premier président de la Cour suprême. Et pour tous ceux qui ont oublié le rôle de la Haute Cour de justice, petite piqûre de rappel, c'est une juridiction censée poursuivre le président de la République, les ministres et les anciens ministres en cas de haute trahison. C'est le président de la Cour suprême qui préside cette institution. À ses côtés, 8 députés élus par leur pairs. Alors, comment peut-on saisir la Haute Cour de justice? Petit cours de droit avec le professeur Ndiak Fall. Il est enseignant en droit pénal à l'université Cheikh Anta Diop. La Haute Cour de justice, elle est instituée par les articles 99 et 101 de la Constitution sénégalaise. C'est une juridiction d'exception. Elle est, disons, compétente pour juger le président de la République en cas de haute trahison et les membres du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions pour les crimes ou délits qu'ils auraient à commettre. Elle est composée d'un magistrat. C'est normalement le premier président de la Cour suprême ou en cas d'empêchement, le président de la Chambre pénale de la Cour suprême. Et il y a, si vous voulez,
8 députés. Ils prêtent serment. Ils prêtent serment et ils doivent se comporter en digne et loyal magistrat. Si vous voulez, le président de la République ou bien les ministres, ils ne peuvent être traduits devant cette haute cour de justice qu'après une résolution qui est votée par l'Assemblée nationale. Mais cette résolution, elle doit, disons, intervenir avec les 3/5 des membres de l'Assemblée nationale. Autrement dit, c'est au scrutin secret et il faudrait l'aval des 3/5 de l'Assemblée. Donc, comme nous avons présentement une Assemblée de 150 députés, il faudrait 90 députés. Ils sont 117 porteurs à avoir perdu leur emploi. Ce sont les porteurs au niveau de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, très remontés par cette situation. Ces porteurs accusent le directeur des aéroports du Sénégal de faire du népotisme. Ils entendent saisir la justice Fatima Ba et Alioune Diagne. Licenciés sans préavis, sans raison valable, ces pères de famille ne savent plus où donner de la tête. Ils sont 117 porteurs de bagages à l'aéroport Léopold Sédar Senghor à être dans cette situation. 117, mais il y a 30 recycleurs de chariots aussi. Et rompre cette convention pour quelqu'un qui a toujours respecté le cahier de charges. Nous avons toujours payé nos redevances. Il n'y a jamais eu aucun problème concernant les porteurs. Mais pourquoi? Parce que quand on rompt le contrat de quelqu'un, il doit y avoir soit une faute, soit un manquement, soit la suppression de ce service. Aucun des cas n'existe. Ces travailleurs pointent un doigt accusateur sur le directeur des aéroports du Sénégal, Pape Mayel Diop, qu'ils accusent de faire du népotisme. Le ministre m'a demandé de nettoyer, alors je commence par vous, alors qu'il y a l'encombrement au niveau de l'aéroport. Ce n'est pas nous, ce n'est pas nos porteurs. Lui, il vient, au lieu de nous tendre la main pour travailler avec nous, alors puisqu'il appartient à des sécurités lutteurs, à des n'importe quoi, alors il a fait son meeting, il a une clientèle politique. Il veut caser cette clientèle politique en cachant du sucre sur le dos du ministre. Ils entendent faire les démarches nécessaires pour rétablir ce qu'ils considèrent comme une injustice. Non, nous ne l'acceptons pas, c'est illégal. Comment on peut dire, mon ministre m'a demandé de faire de l'illégal? C'est ça la lettre qu'il nous a envoyée. Mon ministre m'a demandé de violer la loi, alors je viole la loi, monsieur, allez-vous-en. C'est ça le contenu de la lettre. C'est vraiment dommage parce que nous avions beaucoup de respect pour lui, nous avions beaucoup de considération pour lui, nous croyons en faire un partenaire. Ces désormais exporteurs de bagages à l'aéroport Léopold Sédar Senghor interpellent les autorités. Ils n'entendent pas baisser les bras. Vous êtes certainement nombreux à hésiter à avoir recours au service d'un architecte, pensant que la note serait trop salée. Eh bien, cette information va vous surprendre. L'assistance architecturale, un moyen de profiter des services d'un architecte, mais sans trop se ruiner. Cher Abdoukhadir Mbakesek et Tcherno Laurent Mendy. Ces constructions se cachent un véritable savoir-faire, l'architecture, un métier méconnu de beaucoup de Sénégalais. Pour ce maçon, cela est dû à la cherté de leur service. Sans architecte, sans ingénieur, maçon. Sans architecte ou ingénieur, le maçon peut construire un bon et viable bâtiment. C'est vrai que la construction coûte cher en plus. Si vous voulez payer un architecte, cela devient difficile. Certains ne peuvent pas faire autant de dépenses car ils n'ont pas ces moyens. Construire demande des moyens. À quoi sert un architecte dans la construction? Les honoraires des architectes ne sont-ils pas chers? Très général, qui aborde tous les aspects de la vie. Parce que quand vous parlez de vie, quand vous parlez de bien-être, tout ce qui touche au bien-être, l'architecte y réfléchit. Que ce soit la manière dont vous circulez dans votre maison, la manière dont vous occupez votre maison, dans la manière dont l'efficacité énergétique de votre maison est gérée. La manière dont votre maison est orientée sont accessibles puisque nos honoraires n'ont pas évolué depuis 1978. Ça fait 35 ans bientôt que nos honoraires sont le barème de l'ordre des architectes n'a pas évolué. L'architecture accessible aux plus démunis, c'est prévu par la loi. Cette assistance architecturale elle est bien régie et réglementée par une loi. Tout le monde, bien sûr, ne peut pas en bénéficier. Comme pour l'assistance judiciaire, tout le monde ne peut pas en bénéficier. Il faut quand même des critères précis et une demande formulée, justifier que la personne n'a pas les moyens par rapport à ce qu'il veut construire. L'Ordre des architectes déplore le fait que l'essentiel des grands projets de l'État échappe encore aux architectes nationaux.
Direction le sud du pays, à présent le baptême de l'université de Ziguinchor par le chef de l'État dans le cadre de sa visite en Casamance, un moment très attendu par les populations mais qui ne s'est pas déroulé comme prévu. Ce fut un baptême plutôt mouvementé, un accueil du président perturbé par les étudiants qui arboraient des brassards rouges et des journalistes qui se sont vus refuser l'accès. Compte rendu, Boubacar Diassi. Tout a été millimétré pour qu'il n'y ait pas de débordement. Mais c'était sans compter avec la détermination des étudiants de se faire entendre à leur manière. Enseignement de qualité! Enseignement de qualité! Le chef de l'État Macky Sall est finalement entré dans le chapiteau avec 1 heure de retard. Dans son allocution, il fait une annonce séduisante. L'extension des infrastructures de votre université pour un montant de 3 milliards à travers un financement Banque mondiale. L'appel d'ordre pour la construction a déjà été lancé. Les journalistes aussi en ont pris pour leur grade. Nous ne pouvons pas comprendre que les mêmes badges, les badges avec lesquels les forces de sécurité, à l'intérieur même, à l'intérieur de la salle, les forces de sécurité nous ont évacués. Certains ont été même évacués manu militari. Ce qui est incompréhensible dans tout cela, c'est que c'est avec ces mêmes badges que toute la presse a couvert le séjour du chef de l'État. Ce sont des badges qui ont été confectionnés par le gouverneur, l'exécutif. C'est dire que le baptême de l'université Assane Seck de Ziguinchor restera gravé dans les mémoires, en bien comme en moins bien. Et puis un tout autre sujet, l'occupation anarchique des trottoirs, un phénomène banalisé dans la capitale sénégalaise. Pour les marchands ambulants pointés du doigt, c'est un manque criard de moyens qui serait à l'origine de leur emplacement le long des rues piétonnes. Du côté des piétons, il faut agir et vite. Et pour cela, ils appellent le gouvernement à aider ces marchands ambulants. Aminata Mbaresso et Mardian. Le pont de la Padoue transformé en un marché. Ces ambulances squattent les passerelles pour écouler leurs produits. C'est vrai, il y a d'autres lieux où nous pouvons vendre, mais ici, on se fait vraiment un chiffre d'affaires. Hier seulement, les agents de la mairie sont venus ici pour nous dégager. C'est tout simplement dû au fait qu'il n'y a pas de civisme au Sénégal. Et soit ils ne connaissent pas le code de la route, et ceux qui sont là, ils te disent en Wolof, je vous garantis que ce fait que Dakar, nous avons table de talibi. Conséquence, ambulants et piétons se disputent le passage. La nécessité d'accompagner ces acteurs de l'informel s'impose. Il y a assez d'espace dans la capitale. Pourquoi l'État ne construit pas des usines pour ces jeunes? À maintes reprises, la police effectue des rafles, mais les ambulants reviennent à la charge. En tout cas, ça ne sera pas facile de nous faire quitter ici. Ça va beaucoup plus loin que le risque. Le risque, c'est qu'il faut qu'il y ait un accident pour qu'on dise, bah, tiens, il ne fallait pas que les gens s'installent là. Mais on l'a vu, il y a toujours des accidents à cause de ça. Et les gens continuent à s'installer sur le trottoir. C'est aussi simple que ça. La proximité avec la route, un autre risque pour ces occupants. Ces vendeurs veulent un site de recasement et un financement pour leur commerce. Et puis, Journée internationale de la francophonie oblige, nous nous intéressons au français, manier la langue de Molière, un automatisme que les Sénégalais tentent à perdre. Pour les professeurs de français, il est temps que l'État rehausse le niveau de la langue officielle. Et au moment où le français est en perte de vitesse, le chinois prend du galon dans notre pays. Raison de cet engouement soudain, l'essor de la Chine sur le point de vue économique. Ibrahima Kamara. La langue de Molière en recule au Sénégal. Plusieurs facteurs justifient ce constat, même s'il n'y a pas péril en la demeure, selon les professeurs de français. Il me semble que ce recul-là est dû à plusieurs facteurs, mais vraiment des facteurs nombreux, parmi lesquels on pourrait retenir essentiellement la formation des formateurs. À l'université de Dakar, le désintéressement des étudiants à la langue française est de plus en plus accentué. La langue française est en recul au Sénégal, pratiquement dû au fait que les étudiants se versent tout simplement dans la facilité
en se basant simplement sur les nouvelles, sur pratiquement le développement des TIC. Le grand bond économique de la Chine s'est aussi répercuté dans l'enseignement. Un institut chinois à Dakar, parmi tant d'autres dans le monde, en est un exemple. Et aussi pour enseigner la langue chinoise pour les Sénégalais qui font des commerces ou qui travaillent avec les Chinois. Ce qui m'a motivé, c'est peut-être aussi le monde du travail. Parce que je vois que peut-être si on aura l'occasion d'obtenir le diplôme international en chinois, on peut espérer au moins un cursus dans beaucoup de domaines. La menace est réelle. La langue française est en déclin au Sénégal. L'association des professeurs de français est en mesure d'accompagner la politique éducative de l'État afin que le pays de Léopold Sédar Senghor retrouve sa place de choix pour le maniement de la langue française. Et nous restons avec le faible niveau en français de plus en plus constaté chez les élèves. Pour les professeurs, le bon niveau de formateur est un facteur indispensable. Nous écoutons Samba Ndiaye. Il est le chargé de communication de l'association des professeurs de français. Il est au micro de Ibrahima Kamara et Modou Diouf. On a l'habitude de dire que quand le français est enrhumé, ça éternue partout ailleurs. C'est tout à fait normal. De fil en aiguille, avec surtout l'intrusion, mais anormale, j'allais dire, de l'économie, les choses ont changé. Et à un moment donné, je crois, qu'on a revu à la baisse, n'est-ce pas, la formation, les moyens n'ont pas suivi. On a trouvé d'autres subterfuges. À un moment donné, on a entendu parler des ailes de dingue, des volontaires, de ceci, de cela. Je respecte tout le monde, mais je crois qu'à un moment donné, au niveau de la formation, il y a eu un couac. Et jusqu'à présent, les gens n'ont pas rattrapé cette étape-là. Au contraire, les choses continuent de plus en plus d'empirer. Et puis, je vous le disais en titre, ce 20 mars est célébrée la journée internationale de la francophonie, un prétexte pour s'interroger sur l'intérêt que les élèves sénégalais portent à la lecture. Eh bien, bonne nouvelle, certains d'entre eux sont toujours aussi attirés et passionnés par les livres. C'est le constat fait par nos reporters après un tour dans les bibliothèques. Au centre socio-culturel de Ouakam, les lecteurs s'y sentent comme chez eux. Seul bémol, le manque de matériel informatique et l'absence d'ouvrages au programme. Daouda Sow et Tierno Laurent Mendy. Elle est concentrée sur son bouquin, la lecture, sa passion. Cet élève en seconde est une habituée de la bibliothèque. C'est notre professeur de français, Mademoiselle Faye, qui nous a fait visiter la bibliothèque. Depuis ce jour, je me plais ici. Je viens ici tous les jours, même le soir, je suis là pour réviser. Quand je termine, je prends 2 livres ou bien 3. Je lis tout, j'aime la lecture. Au centre socio-culturel de Ouakam, l'espace est bien fréquenté. Plus de 1000 abonnés grâce à une campagne de sensibilisation menée dans les écoles. Nous avons fait un effort depuis 2011 d'aller dans les écoles, rencontrer les enseignants, etc. Et ça a payé. Quand je vais dans les écoles, je rencontre les enseignants, les chefs d'établissement, pour qu'ils nous aident à inciter les élèves à la lecture. Parce qu'il y a un déficit de lecture au niveau des élèves. L'absence d'ouvrage au programme et le déficit de matériel informatique, les principaux soucis de cette bibliothèque. Parce que la plupart, vous savez, au niveau des élèves, la plupart des élèves cherchent des livres au programme. Le principal problème de ces bibliothèques, c'est le manque de livres au programme. Bon, chaque année, nous lançons un appel aux autorités. Ces élèves incitent aussi leurs camarades à la lecture. De lire beaucoup, car ça nous aide. Des fois, les mots difficiles, de comprendre certains mots, de mieux parler la langue française ou bien les dictées, de mieux connaître certains mots difficiles, préparer notre orthographe ou bien de découvrir d'autres choses. Pour cette célébration de la Journée internationale de la francophonie, certains responsables de bibliothèques appellent le public à fréquenter davantage ces espaces de lecture. Nous passons de la lecture à la politique. Y en a marre en tournée dans le département de Linguère. Une occasion pour Fadel Barro et ses pairs d'évoquer l'actualité politique et ils n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère. Le leader du mouvement a déclaré que le président Macky Sall ne rassurait pas les Sénégalais et que le plan Sénégal émergent n'était pas ressenti par les populations. Je vous propose d'écouter Fadel Barro.
Nous avons dit à son heure que le régime de Macky Sall ne rassure pas les Sénégalais. Nous avons dit, et ça depuis la première année de Macky Sall, 1 an et demi maintenant, que le régime de Macky Sall ne rassure pas, que le régime de Macky Sall tarde à définir une politique claire, que le régime de Macky Sall n'arrive pas à apporter une réponse parce que l'absence de vision, l'absence de politique articulée pouvant rassurer les populations, tant que dans sa mise en forme, tant que dans sa manière de faire, quand il nous parle de gouvernance sobre, leur gouvernance n'a absolument rien de sobre, ce n'est qu'au niveau des propos, ce n'est qu'au niveau du discours. Dans les faits, les Sénégalais ne ressentent pas les bienfaits de son plan du Sénégal émergent qui a été commandité au dernier moment parce qu'il n'y avait pas de vision au départ. Mais tout ça, on en a tellement parlé. Des propos recueillis donc par Modoumbey. L'actualité hors de chez nous, à présent, Charles Blé Goudet, bientôt à la CPI. La Côte d'Ivoire a approuvé son transfèrement à la juridiction internationale. L'ex-chef des Jeunes Patriotiques est poursuivi par la CPI pour crimes contre l'humanité entre décembre 2010 et 2012. Le point sur l'actualité internationale avec Ibrahim Akan. La décision a été prise en Conseil des ministres. Elle fait suite à une demande de la Cour pénale internationale d'octobre 2013. Pour rappel, Charles Blé Goudet, ex-chef des Jeunes Patriotes, un mouvement pro-Gbagbo, a été arrêté en janvier 2013 au Ghana après plus d'1 an et demi de cavale consécutive à l'arrestation de Laurent Gbagbo. Charles Blé Goudet est poursuivi par la CPI pour crimes contre l'humanité, viol, persécution et autres actes inhumains commis entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2012. Crise russo-ukrainienne, les États-Unis annoncent ce jeudi que 20 personnes ont été ajoutées à la liste des personnes sanctionnées après le rattachement de la Crimée à la Fédération de Russie par Vladimir Poutine. 11 responsables russes ou pro-russes en Ukraine avaient déjà été punis lundi, voyant leurs éventuels avoirs aux États-Unis gelés. La réplique ne s'est pas fait attendre côté russe. Moscou a publié dans la foulée sa propre liste de sanctions contre des responsables américains. Une liste qui vise 9 personnes, notamment 3 conseillers de Barack Obama et plusieurs parlementaires, dont John McCain. Du nouveau concernant le vol MH370 de la Malaysia Airlines. Les satellites australiens ont détecté ce jeudi dans l'océan Indien 2 objets qui pourraient être liés à l'appareil. La piste est jugée crédible et d'importants moyens sont déployés sur place. Selon le Premier ministre australien, cette découverte constitue la meilleure piste depuis la disparition du Boeing il y a une douzaine de jours. Et nous revenons chez nous avec ces chiffres, pas du tout, cette situation, on va dire, pas du tout reluisante dans le domaine de la santé. Pas assez de gynécologues sur toute l'étendue du territoire. À Louga, par exemple, pour 900 000 habitants, seuls 2 gynécologues au niveau de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye. Une situation très difficile pour assurer la prise en charge des patients. Le chef du service de la maternité du centre hospitalier demande l'affectation d'une gynécologue dans le département de Linguère. C'est le focus du jour, Tiernofal. La région de Louga, qui compte aujourd'hui plus de 900 000 habitants, ne dispose que de 2 médecins gynécologues. Un effectif qui est très loin des normes de l'OMS par rapport à l'importance de sa population. Dans le Fouladou, la situation n'est pas plus reluisante. Avec un taux de mortalité maternelle des plus élevés, on compte un gynécologue pour toute la région. Abdoulaye Diallo. 847 000 habitants vivent à Kolda, dont 55% de femmes et plus de la moitié sont en âge de procréer. Malgré ces statistiques, la région de Kolda ne compte qu'un seul gynécologue. Quand on dit souvent que la mortalité maternelle et infantile et le taux est beaucoup élevé à Kolda, c'est en contraste quand on nous envoie un seul gynécologue pour toute une sous-région, une région. Le Fouladou enregistre l'un des plus forts taux de mortalité maternelle du pays. Quand ce gynécologue est absent de Kolda, il est remplacé par un médecin généraliste. C'est les chirurgiens généraux qui sont obligés de prendre en charge vraiment cette urgence parce que le spécialiste n'est pas en place. Une situation qui ne rassure plus les usagers du centre hospitalier régional où exerce ce spécialiste de la santé de la reproduction. J'ai amené ici ma femme, elle était en état, problème de l'accouchement. On est venu ici à partir de 6 heures, le jour de lundi. Mais j'ai rencontré ici beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes à cause des médecins. Il y a beaucoup de femmes qui meurent ici parce qu'actuellement on n'a plus d'espoir pour le faire. Parce qu'on ne peut le faire maintenant, c'est ça qu'on peut dire.
L'actuel gynécologue a été affecté à Kolda après plusieurs manifestations des populations. À l'image du personnel de santé, nombreux parmi les agents de l'État refusent de servir dans des régions comme Kolda. Il y a des gens qui démissionnent, même de la fonction publique, pour ne pas venir dans ces régions périphériques. Ils soutiennent que ces régions périphériques sont sèches. Il n'y a pas de motivation à leur endroit par rapport à l'État ou par rapport aux structures qui les accueillent. Les Koldois vivant le long de la frontière avec la Gambie préfèrent se rendre dans ce pays voisin pour bénéficier de soins malgré les nombreuses difficultés qui les y attendent. Cette page des sports avec la Coupe de la Ligue en football, logique respectée dans les 16e de finale jouée mercredi à Dembadio. Le Duc a sorti LTX de la Ligue 2 sur le score de 2-1 et AS Pikine passe mais péniblement face à Teungueth FC après la série des tirs au but. Cher Sadibou Diarra, Cher Tidiane Diao et Youssou Baro. Un penalty bien exécuté par Famara Mané dans les premières minutes des prolongations a fait le bonheur du Duc. Avant d'en arriver là, les jaunes et noirs ont longuement couru derrière le score. Menés dès la 4e minute, ils parviennent à égaliser qu'à la 82e par Demba Koli. Une qualification malgré cette lacune qu'il traîne comme un boulet. On ne doit jamais jouer avec le feu. On va essayer de revoir certains aspects de l'entraînement qui nous permettra de juguler ce mal. Parce qu'en fait, devant certaines équipes organisées, je pense que ça sera très difficile de revenir. Mais cela démontre encore une fois la force mentale de mon équipe. Ça, il faut reconnaître aussi. Car être mené, revenir au score et mener au score, ça demande beaucoup d'efforts. L'Etix, leader de la poule A en Ligue 2, n'a pas trop souffert de la différence de niveau. On a très tôt marqué un but, mais l'adversaire est revenu avec un jeu athlétique qui nous a posé beaucoup de problèmes en deuxième mi-temps. Je ne parlerai pas du fait du match. C'est des choses qui arrivent. L'arbitre peut se tromper comme nous. Dans l'autre rencontre à Demba Diop, l'AS Pikine a difficilement sorti Teungueth FC, pensionnaire de la Ligue 2, 3 tirs au but à 1 dans la fatidique série de pénalty. Les matchs de coupe, surtout contre une équipe, disons, de division inférieure, c'est toujours des équipes très accrocheuses. Et j'avoue que Teungueth FC a été très accrocheuse. Elle a même bien joué le coup. Dakar Université Club et l'AS Pikine se qualifient ainsi pour les 8e de finale de la Coupe de la Ligue, avec comme objectif d'aller jusqu'au bout de la compétition. Nous restons avec le foot. Ce soir, on joue les 8e de finale retour de l'Europa League. Les Red Bull Salzburg reçoivent le FC Bâle pour la manche aller et les Autrichiens comptent certainement sur leur milieu offensif, Sadio Mané, pour faire la différence. Cette année, le jeune homme a gagné en maturité avec des statistiques plus que prometteuses dans son club. Une progression qui n'étonne pas l'un de ses formateurs, Olivier Perrin. Nous l'écoutons au micro de Mme Fatundoy. Il est bien loin le temps où Sadio Mané souffrait de blessures à répétition, notamment à Metz. Une saison aboutie, voilà ce qui est en train de réaliser le milieu de terrain avec les Red Bull Salzbourg. Certains diront que l'enfant de Seydou est en pleine bourre. Et pourtant à Metz, il n'était pas le plus gros bosseur. Il allait vite, il sautait haut et il répétait les efforts. Il prenait le ballon, il éliminait 4-5 joueurs. Bon, voilà, c'était le talent en état pur. Alors lui, ce qui l'embêtait plus, je pense que comme tous les joueurs de talent, c'est que ça n'a pas été au départ à Metz un gros travailleur. Il a négligé son travail devant le but. C'est un gars qui, voilà, il était tellement facile, quoi. 23 titularisations en 25 matchs cette saison, 12 buts marqués en Bundesliga autrichienne. Le milieu de terrain éblouit aussi de son talent le continent européen. 5 buts et 3 passes décisives en 10 matchs en Europa League. Sa signature dans un championnat de second rang, un choix plus que judicieux de la part de l'ancien joueur de Génération Foot. Il a fait Salzbourg. Salzbourg, il joue en Europa League. Il joue un championnat plus facile que la France, qui est un peu supérieur à la Ligue 2 française, mais un peu inférieur à la Ligue 1 française. Il n'est pas formé, Sadio. Donc passer par un championnat dans lequel il a une certaine facilité à marquer des buts et que son équipe marque 3 ou 4 buts par match, il en avait besoin.
Sadio Mané, un espoir pour l'équipe du Sénégal, mais aussi un jeune homme destiné à une grande carrière en club. Le joueur de 21 ans devrait faire l'objet de beaucoup de convoitises durant le prochain mercato estival. Franchement, ça va être le joueur du Sénégal, quoi. Pour moi, c'est le talent en état pur. Si aujourd'hui, il est capable de rester les pieds sur terre, parce qu'après, vous savez, quand c'est un garçon qui est sollicité par... alors là, c'est par des grands clubs, quoi. Mais rien ne dit que son club actuel laissera le talent filer entre ses doigts. Aujourd'hui, il est prêt à aller en Allemagne sur un club dans les 4-5 premiers. Et dans 1 an ou 2 ans, il est capable d'aller à Manchester, à Arsenal. Moi, j'aurais été Arsène Wenger, que j'aime bien, j'aurais pris tout de suite à Arsenal. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. C'était un plaisir pour nous de vous la présenter. L'info continue sur TFM, sur votre site internet www.tfm.sn. Ne ratez surtout pas votre émission Litchi Pentumi. Ce sera à 20h45 avec Raj Hassan Gay. Merci Léa. Merci Sarah. Merci à tous. À demain.